Je pleurais à ça jusqu'à mon Seigneur. Mon lit sera arrosé de larmes. L'Éternel vient te répondre ceci par le sous-terme. Que l'on sache maintenant que ton Dieu est vivant. J'aimerais dire à quelqu'un que l'on sache maintenant que ton Dieu est vivant. Que l'on sache maintenant que le Dieu d'Israël, le Dieu qui a choisi au nom, qui te localise, afin que lorsque puisse répondre à cet appel-là, afin que Dieu ouvre les oreilles de Dieu. Moi, je ne sais pas qui je suis en train de parler, mais que la grâce de Dieu qui traverse ce Seigneur ce moment, qui te localise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Une grâce qui est là. On doit chercher un moyen d'ouvrir cette grâce. Sans concentrer avec moi. Le thème est intitulé Jusqu'à quand? Jusqu'à quand ici? C'est un adverbe de temps. Jusqu'à quand? C'est un adverbe de temps. Et cet adverbe de temps, on l'utilise le plus souvent lorsqu'il y a quelque chose qui s'est passé ou lorsqu'il y a des choses qui se passent à répétition dans notre vie. C'est par là plus souvent nous utilisons cet adverbe de temps pour dire jusqu'à quand nous on ne mangera plus. Jusqu'à quand nous on ne fera plus quelque chose. Je disais que c'était un adverbe de temps. Les temps sont passés. Les temps difficiles. Les temps avec lesquels toi dans ta vie, tu n'arrivais pas à faire quelque chose. Tu n'arrivais pas à produire quelque chose de bon. Que l'Éternel te localise. Que l'Éternel te localise. Que l'Éternel te localise. Parce que je suis en train de voir des gens qui sont en train de je suis en train de voir des gens qui sont en train de se lamenter. Mais que ce terme soit bénéfique pour toi. Que ce terme soit bénéfique pour toi. Que ce terme soit bénéfique pour toi. Très rapidement, nous allons prendre les Écritures. Un roi, chapitre 18, le verset 20 jusqu'au verset 39. Est-ce qu'on peut s'élever? Disons la parole de Dieu. Il est écrit ceci. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël. Il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors, Élie s'approcha de tout le peuple et dit: jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Et si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple: je suis resté seul de prophète de l'Éternel. Il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne des taureaux. Qu'ils choisissent pour eux l'un d'un taureau et qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu et j'invoquerai le nom de l'Éternel, le Dieu qui répond par le feu. Celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant: c'est bien. Élie dit au prophète de Baal: choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le, les premiers, car vous êtes plus nombreux.
et invoquez votre Dieu. Mais ne mettez pas le feu. Il prit le taureau. Comme il le donna, il le prépara. Il invoqua en bas. Depuis le matin jusqu'à midi.